Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'AC Milan comme d'habitude, mais surtout on va parler de la situation actuelle de l'AC Milan, euh, car il s'est passé de nombreuses choses durant ce mois-ci, avec le départ en retraite de Ibrahimovic. Les dirigeants du Milan, Paolo Maldini et Frédéric Massara, qui ont été virés. Là, ces derniers jours, la vente de Tonali au Newcastle, en Angleterre, et, euh, et de nouvelles arrivées, de nouvelles recrues à l'AC Milan. Donc, premièrement, on va parler de Zlatan Ibrahimovic. J'ai son maillot. C'était un très grand joueur, comme on le sait tous. C'était quelqu'un d'iconique. Voilà, il avait son propre personnage. Voilà, ça a été un très grand joueur, qu'on aime le personnage ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas nier. Il est passé dans tous les grands clubs en Europe, comme Barcelone, Ajax d'Amsterdam, Manchester United, bon, Paris Saint-Germain. L'AC Milan, Juventus, Inter, etc. Voilà. C'est une très grande perte pour le football et pour l'AC Milan, car lui, il savait ce que ça voulait dire jouer à l'AC Milan, parce que ces dernières années, ces dernières décennies, l'AC Milan avait perdu un peu de crédibilité, on va dire, notamment auprès des jeunes. Surtout que le football, comme dirait Mbappé, il a changé. Et maintenant, surtout les joueurs, ils viennent à Milan sans connaître l'histoire de Milan, ou ils viennent seulement pour l'argent, même s'il y a d'autres clubs qui peuvent donner plus de moula. Mais voilà, Ibrahimovic, je pense, a été très important aussi pour la croissance de Raphaël Leao. Il l'avait pris sous son aile pour qu'il devienne un excellent joueur comme on le connaît. Raphaël Leao, c'est Raphaël Leao, quoi. Donc voilà, très grande perte de l'AC Milan, c'est dommage. Bon, après, il avait 41 ans. Cette saison, il a réussi juste à marquer un seul but parce qu'il était toujours blessé. Bon, le seul but qu'il a marqué, c'est sur penalty, un penalty qu'il a dû retirer. Bon, le match, on l'a quand même perdu, c'était contre l'Udinese. Je crois qu'on a perdu 3-1 ou un truc comme ça. Ouais, c'est honteux, hein. Mais bon, on peut pas gagner tous les matchs. Alors, ensuite, Paolo Maldini, le jour après, qui est viré. Parce que comme on le sait, depuis un an, on est sous la direction, enfin, on a été acheté par des Américains, Redbird. Et Maldini a été viré d'une façon dégueulasse, je trouve, parce qu'ils l'ont viré, ils ont juste fait un communiqué officiel, merci pour tout, ciao, au revoir, en gros. Et pareil pour Frédéric Massara. Donc voilà, Maldini, étant donné que c'est une légende de l'AC Milan, que ce soit en tant que joueur, homme, et là, il était dirigeant de l'AC Milan. Euh, je comprends pas pourquoi on l'a viré, surtout qu'il a ramené des joueurs très importants qui nous ont permis de revenir sur le sommet, au sommet déjà de l'Italie et de l'Europe. Bon, même si cette saison on a eu de la chance d'arriver en demi-finale, parce que voilà, on a réussi à avoir à choper des équipes pas très en forme. Bah, déjà en huitième de finale, Tottenham n'ont pas montré un très bon visage. Ensuite, Naples, bon, ça m'a étonné qu'on a réussi à passer parce qu'ils étaient en forme, mais Naples ne sont pas habitués forcément à la Ligue des Champions, contrairement à ce club qui,
Bon, même si ces dernières années, on n'y était pas, mais l'histoire a fait la différence. Enfin bref, je ne comprends pas. C'est un scandale pour moi parce que Maldini, c'était la sécurité pour les supporters déjà. Parce qu'avec un dirigeant comme Maldini, déjà pour que les joueurs restent, tels que Rafael Leao, je pense que c'est notamment grâce à Maldini qu'il a renouvelé son contrat. D'autres joueurs comme Théo Hernandez, avec qui il s'entendait très bien, il était très affectionné. Voilà, je comprends pas ce choix. Donc, même pour faire venir des joueurs, je veux dire, Maldini arrive à la table d'un joueur comme, par exemple, en ce moment, enfin, ces derniers temps, on voulait prendre Marcus Thuram, qu'on s'est fait voler par l'Inter le dernier jour, enfin, le dernier jour de, comment dire, euh, enfin, l'Inter sont arrivés et en un jour ils ont réussi à prendre ce joueur alors que nous ça faisait 3 semaines, un mois même qu'on essayait de traiter pour le faire venir à Milan. Euh, voilà, même maintenant les joueurs ils essayent d'aller dans des clubs où ils leur donnent le plus d'argent possible. Voilà. Donc, ça aurait été plus simple s'il y avait eu Maldini, parce que quand Maldini s'assoit à ta table, il te demande si tu veux venir dans ton club, tu as du mal à refuser. Voilà. Puis, pour changer de sujet, mais tout en parlant de Maldini, de l'importance de Maldini, ben Tonali, qui est un qui était un supporter de l'AC Milan, quoi, qui était un très grand joueur et était fondamental pour le milieu de terrain de l'AC Milan. Il a été vendu. Bon, pas pour n'importe quelle somme, c'est pas comme Donnarumma où il est parti gratuitement au PSG sans nous faire gagner un seul centime. Mais il a été vendu par toujours nos propriétaires, les Américains. Euh, un choix que je comprendrai toujours pas. Parce que c'était le joueur qui faisait vendre le plus de maillots. Euh, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que s'il y avait eu Paolo Maldini, ce genre de joueur ne pouvait jamais être vendu. Sauf que depuis que Maldini est parti, j'ai l'impression que tous les joueurs peuvent être vendus avec une offre juste. Là, Tonali est parti pour à peu près 80 millions d'euros. On sait qu'en Angleterre, ils ont les sous. En Italie, c'est pas trop ça. Voilà. Tonali, pour moi, c'est pas de sa faute. Parce que je pense qu'il a été très touché par ce départ inattendu. Je pense que même lui était choqué. Après, on saura bientôt, je pense, la vérité. Et il y a des gens qui parleront à ce sujet. Parce que pour l'instant, rien n'a été révélé. Mais je suis encore très choqué de ce départ inattendu. Choqué, choqué, choqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi ces derniers jours? L'arrivée de Loftus-Cheek de Chelsea pour à peu près entre 15 et 20 millions d'euros. Avec les bonus, on devrait arriver vers 20 millions d'euros. Alors, c'est un milieu de terrain très physique, il fait dans les 1,90 m pour à peu près 80 kilos, il me semble. Euh, je le connaissais pas plus que ça à Chelsea. À voir, à voir, à voir. Je trouve que pour un joueur, il me semble qu'il lui restait un mois de contrat. Un mois, un an de contrat. Je trouve que c'est cher payé. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, bientôt normalement devrait arriver Romero, un joueur de 18 ans
venant de la Lazio. Écoutez, 18 ans, il a pas réussi à prouver encore. Il a beaucoup de marge de progression. Est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Parce qu'il peut, du coup, il pourra jouer à la place de Makers ou de Messias. Donc, je sais pas, à voir. Je ne le connaissais pas. J'ai vu quelques clips de lui sur YouTube, mais avec YouTube, on peut pas se fier parce que tous les joueurs sur YouTube me semblent des phénomènes. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Donc, à voir, à voir. Il y a des rumeurs de mercato là, ces derniers jours de Pulisic. Après, les prochaines rumeurs, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que là, elle commence à se faire long. Alors, Pulisic, pour moi, ça serait un énorme coup pour Milan. Dans le sens où je serais très content de son arrivée. C'est un très grand joueur. Certes, à Chelsea, il n'a pas réussi à montrer son potentiel. Après, à vrai dire que ces dernières années à Chelsea, bon, à part qu'ils ont gagné la Ligue des Champions il y a quelques années, là, cette dernière saison, Chelsea, ont péri, beaucoup de joueurs ont péri au sein de cet effectif avec une liste comme ça, c'est pas possible. Ils ont trop de joueurs, trop de concurrence. Moi, je pense que Pulisic, en venant à l'AC Milan, en plus, apparemment, il serait prêt à réduire son salaire pour venir à Milan. Un joueur qui était en départ de Borussia Dortmund pour une soixantaine de millions pour aller à Chelsea. C'est un joueur américain qui a le passeport croate. Du coup, ça permettrait à l'AC Milan d'éviter de prendre un joueur euh, en dehors de l'Union européenne, parce qu'il y a une règle où Milan, pour l'instant, peut prendre que deux joueurs hors Union européenne. Déjà, ça fait un avec Loftus-Cheek, parce qu'il est anglais. Et il faudrait que un autre joueur du Milan parte, style Junior Messias, qui est brésilien, ou le nouveau gardien qu'on a acheté la saison dernière, mais qu'on n'a jamais vu, Vasquez, qui est colombien, il me semble. Donc, si on arrive à libérer ces deux joueurs, ça pourrait laisser une deuxième place en une extra communautaire pour prendre d'autres joueurs. Donc voilà, je pense que Pulisic, ça serait vraiment un énorme coup. Un très bon joueur à prendre. Apparemment, Chelsea demande 28 millions d'euros pour un joueur qui lui reste un an de contrat et un joueur qui a rien prouvé sur ses dernières saisons. Je trouve ça excessif. Après, c'est la première ligue. Pour eux, tous les joueurs sont surévalués. Clairement, comme Tonali, même si c'est un énorme joueur pour moi, et Tonali ne vaut pas, loin de là, il ne vaut pas 80 millions. Pour moi, maximum, il valait 50 millions. Après, il a une valeur sentimentale au-dessus de tout, de toutes les sommes du monde. Moi, je l'aurais jamais vendu, même pour 200 millions d'euros. Bon, même si ça commence à faire du cash, mais Tonali, pour moi, était invendable. Donc, voilà. Alors, Pulisic, apparemment, du coup, Milan aurait offert 18 millions d'euros. Chelsea en veut 28 millions. Pulisic a déjà donné son accord pour se transférer à Milan en souhaitant baisser son salaire pour faciliter la transaction. À voir dans les prochains jours. Normalement, ça devrait se faire.
très probablement, mais nous sommes pas sûrs. À voir dans les prochains jours. On se tiendra au courant. Et voilà, je parlerai dans d'autres vidéos des rumeurs de transfert à l'AC Milan et même des ventes que Milan souhaite faire. Et on pourra faire une autre vidéo si ça vous plaît. Du 11 type de l'équipe que je voudrais au début de la prochaine saison pour l'AC Milan. Donc voilà, c'est sur ce point que je vais arrêter cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour pas louper des futures vidéos. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos tout en restant qualitatif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se voit à la prochaine vidéo. Sur ce, bonne journée, bonne soirée selon à l'heure que vous regardez cette vidéo. Bye bye.